Être reçu au palais, ça se mérite. Et pour y faire honneur, mieux vaut connaître les règles, le protocole. Comment ne pas passer pour un vilain petit canard à la cour? Posons les bases. Si vous êtes amené à croiser la reine Mathilde ou le roi Philippe, voici quelques us et coutumes. La courtoisie première est de serrer la main et de s'adresser à eux en utilisant sire pour le roi ou majesté ou madame pour la reine. Les autres membres de la famille doivent être appelés altesse royale. Chez nous, les règles ne sont pas beaucoup plus établies que ça, hormis le fait, pour un prince ou une princesse, de devoir demander l'autorisation au roi pour se marier. Et en Belgique, qui dit roi, dit gouvernement, puisque le roi ne peut pas décider seul. Même pour les mariages, la famille royale a des comptes à rendre. Vous pensez bien faire en tentant le très classique baise-main à la reine? Eh bien, en Belgique, ça ne se fait pas. D'ailleurs, niveau bisous, les couples ne peuvent théoriquement pas montrer de marque d'affection en public. Oui, pour Harry, c'est raté. Passons à la famille royale par excellence, celle d'Angleterre. Là, le protocole et les règles sont légion. On doit les respecter. Déjà, pour discuter avec le roi, il faut lui laisser faire le premier pas. Ce n'est jamais vous qui allez engager la conversation. Vous êtes fan du roi Charles? Eh bien, désolé, vous n'aurez pas de photo dédicacée. Les familles royales ont l'interdiction de faire des autographes. Vous ne pourrez pas en avoir d'Harry non plus, mais pas sûr qu'il respecte la règle. Il vient de sortir son livre, il va d'office le dédicacer. Parmi toutes les politesses du protocole, la reine Elisabeth II tenait à sa révérence. À chaque visite, Margaret Thatcher la lui faisait et son admiration pour la reine avait don de l'agacer. Elle aurait dit un jour, au sujet de la Première ministre, je cite, « Sa révérence descend jusqu'en Australie ». Rien que ça. À table, comme dans la plupart des tablées royales, il n'y aura pas de photo de son assiette. Les téléphones y sont interdits. Oubliez les photos Insta. Dans la maison Windsor, on ne mange pas ce qu'on veut. Les fruits de mer, certaines viandes, l'eau courante de certains pays sont interdits. Trop risqué. Et comme faire son discours royal avec une haleine de chacal, c'est pas possible, l'ail et les oignons sont écartés. Allez, pour terminer, sans doute la règle la plus absurde de tout le protocole royal, toujours en Angleterre, aucun membre de la famille royale n'a le droit de jouer au Monopoly. Oui, c'est tout à fait sérieux comme règle. Ce serait quand même dommage de finir en prison pour un Monopoly.